Je ne suis pas un corps, je suis totalement libre. Leçon 199. La liberté doit être impossible aussi longtemps que tu perçois un corps comme étant toi-même. Le corps est une limite. Qui voudrait chercher la liberté dans un corps, la cherche là où elle ne peut être trouvée. L'esprit peut être libéré quand il ne soit plus dans un corps, fermement attaché à lui et protégé par sa présence. Si cela était la vérité, l'esprit sera certes vulnérable. Je ne suis pas un corps, alors qu'est-ce que je suis? Je suis libre. Je suis toujours, comme l'amour m'a créé. Et l'esprit peut être libre lorsqu'il ne se perçoit et ne se voit plus dans un corps. Autant qu'il se voit dans un corps, autant qu'il se sent et il s'expérimente comme enchevêtré, comme emprisonné. Alors qu'est-ce que tu es si tu n'es pas un corps? Tu es l'existence pure, tu es l'amour pur, tu es la liberté, tu es aussi libre que Dieu t'a créé. Lorsque je le passais, je voyais ces formulations, je les ai lues, je pouvais bien sûr reconnaître ces mots, mais je n'avais aucune idée de quoi en parler ici. J'étais tellement attachée à mon corps, j'étais tellement préoccupée par mon corps, j'étais tellement identifiée avec mes problèmes, on pourrait dire, que je ne pouvais pas comprendre ce que ça incluait cette leçon finalement. Et là, nous sommes déjà au point décisif. Je voulais le comprendre, je voulais comprendre cette leçon au lieu de l'accepter. Dans cette leçon, nous sommes invités de simplement d'indiquer cela, que je ne suis pas un corps. On ne nous demande pas plus. Et de cette acceptation, nous serons enseignés à travers l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu es maintenant? Tu es une existence. Chacun qui écoute ici, et chaque être vivant sait qu'il existe. Une existence pure de vie. Et cette existence de vie pure que tu as toujours été à l'âge de 3 ans comme maintenant. Et rien n'a changé depuis là. Toi, ce que tu es, ça ne peut pas changer. Bien sûr, sur le niveau de la forme, sans cesse, il semble avoir des changements. Sans cesse, quelque chose semble être différent ou quelque chose doit être changé. Mais toi, tu es toujours, et comme toujours, tu es comme Dieu t'a créé. L'essence, l'existence, la conscience, tu es le soi pur, le soi du Bouddha, le soi christique. Peu importe quel mot nous utilisons ici, il s'agit de mettre ça dans ton expérience et tu vas au-delà du niveau physique lorsque tu te laisses enseigner ce que tu es. Tu te laisses enseigner de ton enseignant intérieur qui représente la présence de la vie.
Et lorsque tu reconnais cette existence, cette conscience pure comme toi-même, à ce moment-là, tu vas reconnaître également que Jésus, que Bouddha, que comme tous les éveillés, qu'ils sont cette présence de vie, qu'ils sont maintenant avec toi, comme chaque être vivant, comme chaque dictateur, comme chaque saint, comme chaque prêtre, comme chaque politicien, comme ton voisin, comme ton épouse, comme ton époux, comme tes enfants. Il n'y a pas de différence. Et Jésus est maintenant dans cet esprit. Et il est conscient qu'il est le soi christique comme toi. Comme tu vis maintenant, n'est-ce pas? Tu peux uniquement expérimenter la conscience de la vie maintenant. La vie, c'est vivre. Et c'est ça que tu es. Et cette vie est avant ta naissance comme après ta naissance. Ça ne peut pas disparaître. Mais autant que nous nous perdons dans cet esprit physique, dans cet esprit de manque, autant nous ne pouvons pas constater ce que nous sommes véritablement. Et c'est étonnant, mais vraiment étonnant, tout ce que nous faisons pour ne pas constater que nous sommes maintenant un soi pur, un soi d'esprit, un être d'esprit. Toutes les activités que nous faisons tout au long de la journée nous font uniquement distraire de ce soi, un que nous sommes. Ça nous détourne de cette liberté. Tu es libre maintenant. À quel autre moment que tu crois que tu es libre? Et ce n'est vraiment pas compliqué. Cette liberté est plus proche pour toi que ta prochaine respiration. Et ça n'a rien à voir avec ta respiration. Cette liberté était plus proche que la pensée suivante que tu as. Car ça n'a rien à voir avec tes pensées. Cette liberté était plus proche que ton corps. Comme chaque activité physique. Et cette liberté n'a rien à voir avec ton corps, mais rien du tout. Et ça n'a rien à voir avec les choses que tes yeux physiques voient. Nous voulons regarder au-delà de cela. Nous voulons regarder au-delà des formes pour nous reconnaître en tant que sans forme. Et pour cette raison, nous sommes invités de vraiment unir cette leçon avec chaque leçon. Elle semble vraiment être très très important. Jésus fait cette leçon dans ce cours au miracle pour une leçon vraiment centrale que nous, comment je pourrais dire, que nous devons nous souvenir. Nous désapprenons ainsi notre monde fait par nous-mêmes, imaginé par nous. Nous désapprenons ainsi notre souffrance, nos douleurs, nos soucis. Et comment tu te sens maintenant si tu te dis « je ne peux pas être un corps »
Je suis libre. Peut-être tu as maintenant expérimenté pour un moment peut-être très bref ou peut-être plus long la paix. Et ça, c'est l'état, le véritable état, la véritable conscience. Et plus que tu te pratiques dans cela, plus que ça devient facile de retourner dans cette conscience, d'être cette conscience, d'être une présence non jugeante. Et je ne sais pas comment je pourrais le formuler. C'est plus simple que ta prochaine respiration. Parce que ça n'a rien à voir avec ta respiration. Et pour cette raison, ça va être tellement ignoré, ça va être tellement raté, tellement manqué. Et l'ego nous met sur la recherche, sur la quête. Et la quête est toujours quelque chose que nous devons réussir au lieu de reconnaître. Nous pouvons uniquement l'être, nous ne pouvons pas le devenir. Et ça, c'est finalement la clé. Autant que nous voulons encore devenir quelque chose, nous ne le sommes pas. Et l'ego nous fait confiance dans ça. Il a besoin de notre loyauté, notre loyauté, notre fidélité, que nous nous identifions avec le corps est nécessaire pour l'ego. À ce moment-là, c'est impossible de reconnaître cette existence de vie que nous sommes, cette conscience. Nous nous perdons dans nos activités physiques et nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous accusons d'autres sans constater que nous nous attaquons nous-mêmes. Nous blessons d'autres sans constater que nous nous blessons nous-mêmes. Et nous croyons, et ça semble être une façon d'agir totalement normale pour un humain, sans finalement le mettre en question. Seulement, par exemple, si je pose un jugement sur toi, je me blesse moi-même. Et seulement celui qui blesse peut expérimenter la blessure. Et celui qui donne la culpabilité plus loin peut se sentir coupable. Celui qui juge peut se retrouver dans un corps. Combien de temps t'aimerais encore avoir cette loyauté, cette fidélité à ton ego? Je pense que tu en as assez. Autrement, tu ne seras pas là. Autrement, tu n'écouterais pas ces mots. Autrement, tu ne seras pas dévoué à ce cours en miracle ou ce cours d'enseignement universel. Qui est dans cette existence pure, dans cette conscience unie. Il ne peut pas s'expérimenter en tant que corps. Celui
celui L'Esprit qui sert le Saint-Esprit illimité à jamais, à tout égard, par-delà les lois du temps et de l'espace, délié de toute préconception avec la force et le pouvoir de faire tout ce qui lui est demandé, les pensées d'attaque ne peuvent entrer dans un tel esprit, parce qu'il a été donné à la source de l'amour, et la peur ne peut jamais entrer dans un esprit qui s'est attaché à l'amour. Il repose en Dieu. Et qui peut avoir peur, qui vit dans l'innocence et qui ne fait qu'aimer? Alors uniquement ceux qui pratiquent quotidiennement leur culpabilité, uniquement eux, ils peuvent être apeurés. Et plus que nous nous sentons coupables, et plus profondément nous nous sentons coupables, plus que la peur semble être prédominante. Et nous devons nous protéger de notre avenir. Nous devons protéger notre corps pour que nous vivons en sécurité dans l'avenir. Nous devons nous préoccuper de notre vie, nous-mêmes. Celui qui doit se préoccuper de sa vie lui-même, il est vraiment pauvre. Peu importe combien de billets de papier imprimés qu'il possède, il est pauvre. Et plus que nous nous mettons au service du Saint-Esprit, plus que nous allons expérimenter la liberté. Et à ce moment-là, tu es partout serviable, partout où tu es. Car tu es dans le service de Dieu, et celui-là qui sert la vie, il aimerait uniquement être serviable, et celui-là qui est serviable, il est serviable pour tout être vivant, car toute aide que tu donnes est tout être vivant va sentir cela, car nous sommes tous un, il n'y a pas de séparation. Ce que tu es maintenant est la même chose que Jésus est maintenant. La vie, la présence de la vie, un silence absolu, une quiétude absolue, une paix absolue. Et plus rien peut influencer cette paix, il n'y a plus rien à protéger. Nous n'avons pas besoin de penser à demain ou après-demain. Tout se passe par soi-même, au service de l'amour. Et puis il est vraiment utile de comprendre ces choses, ces lois. Ici nous est dit, il est essentiel pour tes progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui et qu'elle te soit très chère. Ne t'inquiète pas si pour l'ego elle est tout à fait insane. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite et qu'il vit en l'union avec la demeure qu'il a fait. C'est une partie de l'illusion qu'il a gardée d'être lui-même, trouvée illusoire.
il est essentiel pour ton progrès dans ce cours que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui. Nous avons accepté l'idée que nous sommes un corps, que nous sommes limités, que nous devons faire des choses qui ne nous faisons pas de plaisir. Nous avons appris des pensées, des idées non joyeux. Nous nous sommes occupés des choses non joyeuses. Nous nous sommes unis sans choix, sans bonheur, et nous sommes quittés sans bonheur. Et dans le monde, nous ne trouvons pas de bonheur, pas de joie. Peut-être parfois un petit peu, la joie limitée, parce que les choses fonctionnent exactement comme nous le désirons et comme ils plaisent à nos pensées catégorisées, nos préjugés. Mais cette façon de penser catégoriser et nos préjugés, ça nous garde dans notre prison d'esprit. Ça nous emprisonne simplement là-dedans. Et plus souvent, nous trouvons la formulation dans notre esprit. Je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Et plus souvent que nous trouvons cela en nous et nous le formulons et nous le sentons, plus l'esprit va être plus ouvert et le Saint-Esprit peut nous enseigner avec plus de force ce que cette formulation signifie. Nous ne voulons pas essayer de l'apprendre nous-mêmes, parce qu'autrement nous sommes un enseignant autodéclaré. Nous voulons apprendre et enseigner à travers le Saint-Esprit. Que toi tu l'es finalement. Il n'y a pas de séparation entre toi et lui. Il va finalement t'enseigner d'abandonner toutes ces choses auxquelles tu t'es attaché, auxquelles tu t'es lié. Et ainsi, nous pouvons commencer directement ce matin, 5 minutes, 10 minutes, de nous tourner vers cette leçon, de pratiquer cette leçon. Peut-être tu as la possibilité de t'arrêter chaque heure et de trouver cette formulation et de la sentir dans ton cœur. Peut-être te souvenir l'heure passée où tu t'es à nouveau défini en tant que corps et de laisser corriger ça par le Saint-Esprit et de penser à l'heure suivante où tu t'expérimentes dans une liberté absolue et ensuite une autre heure de liberté. Ainsi nous nous entraînons notre esprit et ainsi nous nous entraînons, nous nous exerçons de nous reconnaître dans cette existence pure, dans cette conscience pure. Et lorsque je parle ainsi, je m'adresse ainsi à toi, j'aimerais vraiment te dire, tu l'es déjà, reconnais-le, tu es déjà ce que tu cherches, reconnais-le. Uniquement ces mots devraient trouver ton cœur pour que tu le reconnais.
Et je suis convaincue que quelque chose en toi sait de quoi ici nous parlons. Car tu sais ce que ça signifie d'être un soi christique. Pourquoi autrement tu chercheras cela? Pourquoi autrement, pourquoi tu te préoccuperais autrement avec ce plan de salut universel, ce plan d'enseignement universel qui nous appelons ici le courant miracle? En toi, il y a un vieux souvenir, dans ton esprit, un vieux souvenir, laquelle tu désires tellement. Et maintenant, nous sommes demandés de nous arrêter et de reconnaître qu'il n'y a rien à chercher, peu importe dans quelles circonstances de vie tu te trouves actuellement. Est-ce que tu es rempli de problèmes? Est-ce que tu ne sais plus où aller? Peut-être tu te trouves dans une phase où tu aimerais te séparer de ton conjoint, où tu ne sais pas comment tu vas continuer ta relation. Peut-être tu es sur ton lit de mort, quelque part, dans ce monde, peut-être dans un endroit très seul, ou peut-être entouré des amis. Tu peux reconnaître cela maintenant exactement. Tu es un soi éternel qui n'a rien, qui n'a jamais encore à voir quelque chose avec ce corps. Et nous ne voulons plus nous pratiquer dans l'oubli. Nous voulons retourner ce que nous connaissons déjà, ce que nous savons déjà. Pour expérimenter la liberté laquelle tu désires tellement. Tu cherches la liberté, n'est-ce pas? Et pourquoi tu devrais chercher cela? Tu la connais déjà, car tu es libre. Et ça nécessite uniquement la reconnaissance. Ça nécessite uniquement que tu regardes. Ne sois plus effrayé par tes propres ténèbres que tu as projetées sur le monde. Laisse reposer le pardon sur tout. Laisse reposer la paix sur tout. Car chaque fois tu t'identifies avec les histoires de corps, avec tes histoires ou les histoires de corps d'autres, tu es enchevêtré dans l'espace, dans le temps et l'espace. Tu expérimentes un rêve sans substance, sans bonheur, sans joie. Parce que tout est limité. Car un être illimité peut uniquement être dans la joie illimitée et pas, il ne peut pas être limité dans sur cette limite avec la peau, sur cette limite physique. Ce corps sont des pensées, des idées. Je ne suis pas un corps, je suis totalement libre, je suis totalement en pleine santé, je suis totalement aimé, je suis totalement heureux. Je suis à la maison, comme toi aussi.
Profitons aujourd'hui de cette salle de classe d'amour pour uniquement encore nous souvenir de cela. Mettons-nous dans le service de l'amour pour uniquement encore exprimer cela dans toutes choses. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il, avec amour.